sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Vieni dall'Argire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Vieni dall'Algire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o suol beato, ove sorridere voglia il creato, o dolce. Bonjour, aujourd'hui on est le 13 décembre et ben on va faire une tradition. Ah c'est là. Oh. C'est encore là, c'est mon animal préféré, mon préféré. C'est mon deuxième préféré. Le premier c'est Hein? Le premier c'est C'est un panda, c'est le panda. Et le troisième c'est le chien. Parce que Stitch c'est un koala. Et du coup j'aime trop Stitch. Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce calendrier de l'Avent numéro 13. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Là, on est donc le 13, je vais vous filmer la vidéo pour aujourd'hui. En même temps, je vais filmer la vidéo pour le 14 et je vais filmer la vidéo pour le 15. Parce que je n'aurai absolument pas le temps de filmer ce week-end. C'est l'anniversaire de ma belle-fille, on a plein de trucs de prévus, donc honnêtement, je préfère prendre de l'avance parce que vraiment, j'aurai pas le temps. On reprendra les vidéos correctement à partir du lundi. Donc, j'ai bien noté Milandrune. J'ai vu ton commentaire ce matin. J'ai pas répondu, mais j'ai vu ce matin où tu me demandais de le chanter Santa Lucia parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte Lucie. Je ne connais pas cette chanson, alors il faut que j'aille regarder. Voilà. Il faut que j'aille regarder si je suis capable de la chanter ou pas. Et puis sinon, je vais accéder à ton souhait. Voilà, si ça le fait, si ça le fait pas, je suis désolée. Voilà. Bref, mise en parenthèse. Oh, parenthèse fermée. Voilà. Bref, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, aujourd'hui, en ce jour 13, j'ai décidé de me concentrer sur l'étoile du Berger. Voilà, elle attend la naissance de Jésus. Hein. Mais l'étoile du Berger, c'est celle qui nous guide aussi. Et je suis partie sur la thématique de qu'est-ce qui va être mis en lumière ce mois-ci. Donc, c'est pas forcément pour la période de Noël, c'est vraiment ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez avoir de mis en lumière. Voilà. Hop. Je suis désolée, j'ai encore du retard sur toutes les vidéos, mais hier, comme j'expliquais sur ma chaîne de lecture, déjà j'ai mis un temps fou à réussir à poster mes vidéos. Parce que j'ai posté une première fois ma vidéo, elle ne s'est pas mise sur YouTube. Aucune idée pourquoi. Donc il a fallu que je recommence et du coup je capte mal, donc je ne pouvais même pas regarder de vidéo, rien, ça m'a gavé. Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, à un moment donné. Donc on est parti pour qu'est-ce qui va être mis en lumière ce mois-ci. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre ces deux-là et une autre. Alors, je vous rassure, le moral va mieux. Hier, c'était une petite baisse de régime. Je pense que c'était la fatigue accumulée avec...
avec le fait que j'en ai marre d'avoir mon abcès. Hein. C'est quand même la 11e ou 12e fois que je l'ai et c'est fatigant. Et hop, viens là toi. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce qui va être mis en lumière ce mois-ci? Donc, 7 de coupe, les vœux qu'on fait, 10 de bâton et l'as de coupe. Donc en fait c'est bien, on a des bâtons qui sont... non, candle. Oui c'est ça, candle, c'est les bougies, c'est les bâtons. C'est les canes qui sont les épées. J'ai eu un doute d'un coup. Donc c'est bien, c'est encadré par 2 coupes. Ben moi, pour ce qui est de mise en lumière, alors, mais là, clairement, ça me parle à moi. On a plein d'envies, mais vraiment, hein, on a envie de commencer plein de choses, on a envie comment dire, d'acheter plein de choses, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres, clairement. Mais il y a une réalité qui fait qu'on est un petit peu rattrapé hein, par le fait que les finances ne suivent pas forcément, qu'à un moment donné, il faut équilibrer. Alors, on en revient à la question d'hier, hein, équilibrer le budget, et que c'est pas forcément évident en cette période, parce que des fois, il y a des grosses factures qui nous tombent dessus sans qu'on l'ait prévu, des augmentations de telle ou telle chose, et en fait, il faut trouver, encore une fois, cet équilibre entre ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite vraiment, donc on est aussi dans les vœux hein, qu'on a eu plusieurs fois au cours de ces tirages, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce que c'est forcément offrir des cadeaux qui valent cher, ou est-ce que c'est simplement de partager avec les gens parce que en fait c'est bien beau Noël. Alors moi je parle en connaissance de cause, je connais des personnes, enfin je connaissais, enfin je les connais toujours mais même si je les côtoie plus, qui s'endettaient à chaque Noël pour faire des super cadeaux, qui faisaient des cartes en paiement 3, 4 fois, machin et tout. Mais sauf qu'en fait, c'est bien beau de faire comme ça. Alors je dis pas, je critique pas, hein, parce que voilà, moi ça m'est arrivé pour mes cartes de payer en 4 fois, mais c'est des petites sommes, pas des trucs non plus. Mais quand vous avez des gens qui s'endettent et tout ça, il suffit que voilà, enfin moi j'ai vu des gens être obligés de rembourser 200 ou 300 balles par mois parce qu'ils ont fait des cadeaux de Noël, parce que ceci, parce que cela, pendant 3-4 mois, sauf que ce budget-là, quand vous avez une autre embûche qui vous tombe dessus, par exemple, je sais pas, une voiture qui tombe en panne, machin et tout, c'est super compliqué. Donc, il faut essayer un petit peu de se raisonner. Alors, c'est pas toujours évident. Là, on le voit, hein, elle est assaillie, elle sait pas comment elle va faire. Ça la peine, ça la triste, mais elle a les moyens de s'en sortir, elle a les moyens de réfléchir et de se dire attends, on peut peut-être faire les choses comme ça c'est pas une priorité, ou ça tout comme quand les enfants deviennent grands, ils sont capables de comprendre que des fois ils ont pas forcément des très très gros cadeaux parce que il y a d'autres priorités. Par exemple, si vous achetez une maison, que vous avez des travaux à faire, et tout ça, eux ils en profitent aussi de cette maison, donc ils peuvent comprendre que cette année, tiens, par exemple, les cadeaux sont moins importants parce que tout le monde met la main à la pâte pour la maison. Alors, c'est un exemple comme un autre, hein, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans. On est dans... on a envie de faire plein de choses. On est dans l'excitation de faire plaisir à tout le monde. Mais il y a la réalité des choses, hein, il y a la réalité de la vie, et il faut faire en fonction de ses moyens, et des fois juste une petite bricole, enfin des fois juste, moi je sais, alors ne me critiquez pas, je le sais, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne de livres, ça m'arrive d'offrir régulièrement des livres que j'ai lus, qui sont chez moi et que je garde parce que je sais qu'ils plairont à telle ou telle personne, et je les offre en cadeau de Noël ou en cadeau d'anniversaire et tout ça. Alors oui, je n'achète pas neuf, oui je l'ai lu, mais entre guillemets, quelque part, si j'offre ce cadeau-là, c'est que moi il m'a plu et que j'ai pensé à la personne en le lisant, en me disant tiens, elle, ça pourra lui plaire. Donc quelque part, il y a aussi beaucoup d'intention là-dedans, et voilà. Donc
Donc je trouve que c'est un beau message. Il faut, voilà, il faut équilibrer les choses. On reste dans cette notion d'équilibre qu'on a déjà eue hier. Et... Et c'est pas pour autant que ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, j'entendais hier... Ouais, je blablate. J'entendais hier à la télé où il parlait des jouets ou des cadeaux de seconde main en disant que je crois qu'il y a 20% des Français maintenant qui offrent des cadeaux de seconde main ou des jouets reconditionnés, des choses comme ça et tout. Bah, en même temps, j'ai envie de vous dire, je vais pas être méchante. Moi, quand j'étais petite, alors c'est encore pire à l'époque de mes parents, hein, parce qu'ils avaient moins, et alors à l'époque de ma grand-mère, c'était même pas la peine parce que bon, ils avaient pas tout ça. Mais quand on avait nos jouets, alors on en avait moins, et honnêtement, je ne suis pas à plaindre parce que j'avais vraiment des parents qui nous gâtaient. Hein. On n'a jamais été malheureux, on a toujours aidé. En plus, on avait le Noël de la marine de mon père, ce qui fait qu'on avait en plus un très beau cadeau de Noël avec la marine. Mais comment dire, maintenant ils en ont tellement. Moi je vois, hein, que ce soit Erin ou mes beaux-enfants et tout, vous achetez des cadeaux, 6 mois après, ils en ont plus rien à secouer. Alors que moi, mes jouets, j'y tenais. Hein. Je veux dire, je les ai usés. Et je les ai encore, parce que ma mère, elle les a gardés. Enfin, ma mère et mon père les ont gardés. Et du coup, vraiment, c'est des choses auxquelles je tenais, avec lesquelles on a joué, que ce soit même moi et mon frère. Enfin, bon, mon petit frère, il était plus petit, mais voilà. Enfin, donc, moi, ça ne me choque pas quand, à l'heure actuelle, on offre des cadeaux de seconde main, les 3 quarts du temps, ils sont quasiment neufs, les machins. Sans être méchante. Donc, moi, je trouve ça bien et je trouve que ça devrait même se généraliser. Moi, j'offre régulièrement des cadeaux de seconde main. Voilà, clairement. Mais c'est mes convictions personnelles. Après, il faut se rendre compte que la société consumériste dans laquelle on vit, de toute façon, à un moment donné, ça sera plus pérenne à long terme. Puisque, de toute façon, les ressources de la planète, à un moment donné, elles vont nous dire stop. Hein. Donc voilà. Bref, on va laisser ce message qui, moi, me parle beaucoup. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je le trouve très intéressant. Avec le petit message du jour, qui aura peut-être un rapport avec le tirage d'aujourd'hui. Hop. Allez. Donne-nous ton message. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Eh ben, on est reparti dans les émotions. Décidément, je vais toujours tirer les mêmes cartes. Mais c'est que voilà. C'est qu'on a besoin de vivre nos émotions. Et en fait, au final, ça fait bien écho au tirage du jour, puisque les émotions qu'on ressent, c'est aussi les émotions qu'on transmet. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous passez votre temps à vous angoisser pour les factures, pour ceci, cela, les gens vont le ressentir. Que si vous faites les choses, alors, intelligemment, on est d'accord, mais même si vous faites des cadeaux faits main, si vous offrez des choses de seconde main et tout ça, l'émotion, le plaisir que vous faites, ne serait-ce qu'à faire un paquet cadeau, voilà. Alors, je suis pas très bonne en paquet cadeau, je l'avoue, je m'améliore, mais généralement, on sait que c'est moi qui les ai faits, mais rien que le plaisir de faire les paquets cadeaux, de les offrir aux gens, sachant que j'aimerais beaucoup me mettre au furoshiki pour emballer les cadeaux, je crois que c'est ça hein, le terme, pour emballer les cadeaux et que ça soit réutilisable, mais c'est le plaisir en fait de partager, d'offrir toute l'émotion qu'on met dedans, c'est l'émotion qu'on veut transmettre aux gens. Et je pense que ouais, ça c'est un beau message. Il n'y a pas que les émotions négatives qu'on peut avoir ou pas avoir, je pense que c'est aussi toutes les émotions qu'on a envie de transmettre pendant cette période. Pour les personnes à qui on offre tout ça, généralement, si on offre, c'est qu'on aime ces personnes-là et c'est tout l'amour qu'on peut leur transmettre. Donc oui, on est encore dans un très beau message et qui est tout à fait en continuité avec ce que je vous ai dit avant. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous. Merci pour tout. Merci de tous vos commentaires, de vos visionnages. Et en attendant, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous, que les préparatifs
avance comme vous voulez. Alors nous, on est encore... aujourd'hui, on a la fête de Noël de l'école de ma fille, donc on va se plonger encore un petit peu plus dans cette ambiance. Hein. Bon, on n'a toujours pas mis de sapin. Est-ce qu'on va en mettre un ou pas? Mon mari m'a dit si, mais j'ai dit, on est en pour parler. Je lui ai dit, moi, je suis pas très confiante avec la chienne. Et j'ai une copine sur YouTube, du coup, sur ma chaîne de livres, qui, elle, a décidé de mettre son sapin sur roulette. Donc, ils vont acheter une planche à roulettes pour mettre le sapin dessus, pour le mettre dans leur chambre quand ils ne sont pas là. Parce que les chats bousillent le sapin. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que moi, je ne peux pas faire ça, puisque je n'ai pas la place dans ma chambre. Clairement. Mais c'est une très bonne idée, cela dit, je trouve. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'ai encore blablaté, mais voilà. Hein, vous savez, je parle. À bientôt, enfin à demain. Allez, bisous!